Salut à tous, c'est Day One. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais encore une fois parler de la collection Batman One Bad Day. Oui, je sais, la collection n'est pas forcément des plus populaires chez Urban parce que bon, vu son prix par rapport au nombre de pages, je vous avoue que je trouve ça excessivement cher aussi, mais pour le coup, elle contient vraiment des beaucoup trop bons récits pour que je me permette juste de la squeezer. Et puis au moins, ceux qui veulent pas l'acheter par rapport au prix, ce qui est parfaitement compréhensible, vous saurez un peu mon avis sur ces différents récits. Je trouve que ça peut quand même être plutôt intéressant. Et du coup, aujourd'hui, on va s'intéresser à Batman One Bad Day Ra's al Ghul, écrit par Tom Taylor et dessiné par Ivan Reis. Déjà, l'équipe créative, autant vous dire que c'est du top niveau. Tom Taylor, ça a toujours été un très bon scénariste. Il a clairement ses hauts et ses bas, et surtout, il a de gros défauts que certaines personnes aiment vraiment pas. Pour le coup, c'est un scénariste que j'aime bien et qui, je trouve, quand il a des libertés, notamment avec des Elseworlds, s'en sort vraiment très bien. J'avais adoré son Earth 2. Sur Injustice, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses négatives à dire d'ailleurs, mais franchement, de manière générale, j'ai plutôt bien aimé, même si, encore une fois, il y a des choses que j'ai vraiment détestées. Et pour le coup, Deceased, c'était aussi un univers vraiment très très cool. Donc, de manière générale, Tom Taylor, j'aime plutôt bien, donc j'étais plutôt chaud de voir ce Batman One Bad Day. Et Ivan Reis au dessin, autant vous dire que c'est un banger de fou, hein, c'est Ivan Reis, donc vraiment, vraiment un top niveau, j'adore son dessin, c'est certainement un de mes dessinateurs préférés. Donc, autant vous dire que en plus, Ra's al Ghul est un de mes personnages préférés, j'adore vraiment le perso, c'est un méchant vraiment fascinant, et c'est clairement dans mon top de mes méchants Batman préférés avec Bane. Et donc, j'ai toujours, en fait, attendu ce Batman One Bad Day pendant très longtemps. Je l'ai acheté donc du coup jour 1 et malgré le fait que je déplore clairement le format, je trouve vraiment que ce genre de récit qui parle des méchants me régale, donc je ne peux pas m'empêcher de les acheter. Mais bon, trêve de bavardage, passons au récit. Depuis des siècles, Ra's al Ghul a tenté de sauver la Terre de son pire ennemi, la corruption humaine, sans jamais y parvenir. De nombreux obstacles se sont dressés sur sa route, parmi lesquels le Chevalier Noir. Raz a pourtant offert à Batman de se rallier à sa cause, mais en vain. Aussi n'a-t-il d'autre choix que d'éliminer le détective de Gotham de l'équation. S'il faut en passer par là pour remodeler le monde à son image et apporter la paix et prospérité à cette terre en perdition, alors il n'hésitera pas. Je trouve que ce synopsis résume parfaitement pourquoi j'aime autant Ra's al Ghul. C'est un personnage qui est évidemment un énorme vilain, mais c'est pas juste un méchant qui est méchant comme le Joker. Pour le coup, Ra's al Ghul, il a vraiment des principes et il a des idéaux qui sont sur la base, en tout cas à la base de la base positive. Mais pour le coup, il est tellement extrême, va tellement loin dans son processus et il fait tellement de massacres que évidemment qu'on peut pas être dans son sens et être d'accord avec lui. Mais pour le coup, cette espèce de fond de part de vérité, c'est ce qui, je trouve, qui différencie des bons méchants des excellents méchants. Et pour le coup, Ra's al Ghul, il joue vraiment sur cette ligne. Il est toujours entre les deux. Et pour le coup, c'est ça qui fait aussi que sa relation avec Batman est aussi intéressante. Déjà, pour commencer, du coup, pour parler un peu plus du récit, on revient très loin dans le passé de Ra's al Ghul, notamment quand il était enfant, pour un peu plus comprendre ses motivations et aussi avoir une espèce d'idée un peu de pourquoi est-ce qu'il fait tout ça. Ensuite, un des points que j'ai préféré dans le récit, c'est qu'en fait, la narration passe au travers de la tête de Ra's al Ghul. Et ça change parce que d'habitude, quand il y a un récit avec Batman et du coup un méchant, c'est très souvent dans la tête de Batman que se trouve la narration. On suit ses pensées à lui. Là, on suit les pensées de Ra's al Ghul, c'est complètement différent. Ça change complètement le rythme du récit et en fait, ça change de manière générale la façon dont on voit le récit et c'est hyper pertinent, surtout quand on sait que Ra's al Ghul, c'est vraiment un personnage incroyable. On comprend du coup d'où viennent les motivations profondes de Raz, ça le développe et ça enrichit le personnage, et ça vraiment, c'est un pur banger. C'est un des trucs que fait le mieux le récit. Je trouve qu'en l'espace de 72 pages, il arrive vraiment à nous faire comprendre les motivations profondes de Ra's al Ghul, et ça c'est vraiment très fort, surtout vu le peu de temps que Tom Taylor avait pour le faire. Et en fait, au final, le récit, à l'image du One Bad Day Bane dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, il arrive en fait à nous rendre le personnage un peu attachant malgré le fait qu'il ait commis 700 ans d'actes absolument horribles. Et ça, c'est vraiment fort. Ce qui est fascinant, comme je l'ai dit avec Ra's al Ghul, c'est que comme tous les meilleurs méchants, dans sa croisade, il y a une base énorme, une part de vérité en fait dans ce qu'il dénonce. Mais avec le temps, l'aigreur, la colère, son combat se déforme et il devient juste une personne horrible agissant sous un masque de bienveillance qui n'existe plus depuis bien longtemps. Et du coup, il commet des actes absolument terrifiants. Et du coup, ça rend le méchant à la fois intéressant dans ses idéaux, mais aussi extrêmement dangereux. Forcément, il a la tête de la Ligue des Assassins. Ça rend le personnage vraiment intéressant. Et de manière générale, si on parle de la galerie de méchants de l'univers de Batman, Ra's al Ghul a toujours eu une espèce de place à part pour moi. Vu que c'est pas un méchant qui habite dans Gotham, entre guillemets, c'est pas un méchant qui est récurrent,
En fait, j'ai toujours eu cette espèce d'impression de méchant pas ultime, mais de méchant vraiment à part. Je trouve que le personnage, dès qu'il apparaît dans un récit, il y a vraiment un changement d'ambiance, il y a un changement d'impact. J'ai vraiment l'impression qu'on passe sur un récit plus global que juste des méchants de Gotham, comme peuvent l'être le pingouin ou l'épouvantail, enfin bref, des méchants qu'on connaît, qui sont très bons, mais qui du coup sont des méchants de Gotham. Évidemment, l'écologie, mais aussi l'avenir de la faune sont au centre du comics et c'est des sujets bien trop actuels et du coup qui fonctionnent vraiment bien. Je trouve que la période à laquelle sort le comics le rend encore plus puissant dans ses thématiques et donne encore plus ce côté et si Ra's al Ghul avait raison. Et ça, du coup, c'est vraiment la régalade. Également, il y a Batman et Robin dans ce récit et, chose importante, c'est Damian le Robin de cette histoire. Évidemment, c'est le petit-fils de Raz, donc forcément, si on avait le choix du Robin, si Tom Taylor avait le choix du Robin, évidemment qu'il a choisi Damian et c'est plutôt logique. En plus de ça, comme à chaque intervention de Raz dans les comics, on a un conflit idéologique qui se met en place. Ici, il est très fort et le lecteur n'a vraiment aucun vrai terrain où se placer en étant 100% sûr qu'il a choisi le bon camp et ça bordel, c'est juste trop bien. Parce qu'en fait, Raz place Batman dans une situation où il n'a pas vraiment 100% raison, là où d'habitude Batman a 100% raison de s'en prendre à Raz, ici c'est pas le cas. Et du coup, il y a une espèce de juste milieu où on sait que dans les deux cas, au final, on perd un peu, mais on gagne un peu. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant. Je ne veux pas vous en dire plus pour pas vous spoil, mais pour le coup, c'est vraiment une des parties du récit qui, je trouve, fonctionne le mieux. On a aussi une vraie étude de la relation si fascinante entre Raz et Batman, forcément, que Tom Taylor d'ailleurs écrit à merveille, autant dans sa narration, comme je l'ai dit tout à l'heure, que dans ses dialogues, mais aussi en utilisant très très bien Damian, qui est un peu le point pivot entre les deux personnages. Étant donné aussi que ce récit est hors continuité, Tom Taylor se permet des choses très osées, comme à son habitude, et il y a notamment un twist assez magistral qui intervient à peu près aux deux tiers du récit, et pour le coup, je l'avais vraiment pas vu venir, et ça donne en fait à la fin un aspect absolument incroyable et qui a une portée vraiment vastement supérieure à ce à quoi je pouvais m'attendre quand j'ai commencé le comics en fait. Parce que si c'était pas clair, en fait, on assiste vraiment au plan ultime de Ra's al Ghul, donc au plan ultime d'un des meilleurs méchants de Batman, un méchant avec des ambitions immenses, et pour le coup, rien qu'avec ce pitch-là, ça me donne trop envie de le lire. Au-delà de ça, comme j'ai dit, la fin est parfaite, ce récit est parfait. Trop court, certes, l'édition est trop chère, mais le récit en tant que tel est pour moi en tout cas un quasi sans faute. Ce que je reproche en fait, en général, au récit classique de Ra's al Ghul n'est pas le cas ici. Parce qu'en fait, ce que je leur reproche, c'est que, en tout cas ceux qui ont été édités chez Urban, c'est qu'on comprend parfaitement le personnage et ses objectifs, mais en fait, ça va jamais plus loin. Attention, hein, les histoires classiques de Ra's al Ghul sont excellentes, mais on reste dans un récit où le méchant perd à la fin, c'est tout. Il se passe rien de plus. Et justement, je voulais un récit qui cherchait à aller plus loin, et ce comics le fait parfaitement. J'ai donc pris un plaisir monstre à le lire. J'avais un peu l'impression d'assister à un espèce de récit ultime sur Ra's al Ghul, entre guillemets, un peu à la manière du One Bad Day Bane. Pas forcément en termes de qualité, mais plus en termes d'idéaux. Et je trouve que c'est un des gros points forts de cette collection, c'est cette espèce d'idée d'avoir un espèce de récit ultime sur le méchant où il arrive plus ou moins à ses fins, ou alors pas vraiment, mais du coup il change de camp. Enfin bref, il y a une vraie profondeur et surtout une espèce de vrai accomplissement dans le récit que je trouve vraiment incroyable. Ensuite, au niveau des dessins, bon, je vous l'ai déjà dit, mais on a Ivan Reis, donc c'est magnifique, on se régale, tout est beaucoup trop beau. Déjà, Ra's al Ghul est vraiment trop bien dessiné, trop bien iconisé, et c'est d'ailleurs pareil pour Batman. L'intensité d'ailleurs des scènes dramatiques et d'action est fantastique. Je trouve que notamment, on s'ajoute très bien avec le fait que on sait à quel endroit vont se trouver les dessins par rapport aux pages. Et du coup, il y a vraiment beaucoup de moments où on tourne une page et où on se prend une énorme tarte parce qu'en fait, on n'avait pas vu venir ce qui allait se passer, notamment évidemment lors du plot twist dont j'ai déjà parlé. Les environnements sont super bien dessinés, pas forcément hyper variés, mais pour le coup fonctionnent très bien. Les combats sont exceptionnels, il y a des pages incroyables dans ce comics qui sont tout bonnement folles. Vraiment, c'est trop cool. Voilà pour ce que j'ai pensé de ce One Bad Day Ra's al Ghul. Voilà, sur ce, c'était Day One et à la prochaine.